Mais d'où vient la clé de sol? En musique, pour écrire des notes, on utilise une portée. On inscrit dessus des petits signes qui sont des notes. En fonction de leur position sur la portée, les notes représentent des sons plus ou moins aigus. En début de portée, une clé de sol, de fa ou d'ut donne un repère pour lire ces notes. Ainsi, la même note précédée d'une clé de sol sera un la et précédée d'une clé de fa sera un do. Mais d'où vient cet étrange signe? Avant le XIe siècle, les portées musicales n'existaient pas. Au-dessus du texte à chanter, on inscrivait simplement des accents et des points, histoire d'indiquer à peu près les variations de hauteur de la mélodie. En fait, le chanteur connaissait déjà la partition qu'il avait apprise d'oreille, et ces accents servaient d'aide-mémoire. Plus tard, pour être plus précis, on a inscrit une ligne, puis deux, et c'est ainsi qu'est née la portée. Une note de référence était alors écrite en début de portée. Or à l'époque, le nom des notes de musique n'était pas encore do, ré, mi, mais les premières lettres de l'alphabet. La note sol correspondait à la lettre G, qui s'est progressivement transformée et enjolivée pour prendre l'aspect qu'on lui connaît maintenant.